Depuis une vingtaine d'années, les physiciens du LPSC apportent leurs compétences aux recherches sur les voies innovantes de production d'énergie nucléaire et de gestion des déchets radioactifs. Les réacteurs à sel fondu sont des réacteurs de 4e génération particulièrement adaptés aux scénarios de développement important du nucléaire. Dans les scénarios de sortie, on envisage plutôt des réacteurs dédiés à l'incinération des déchets, comme les réacteurs sous-critiques pilotés par accélérateur. Nous menons des études visant à faire la simulation des réacteurs et en particulier la démonstration de leur sûreté. Pour cela, nous mesurons des données de physique nucléaire nécessaires aux simulations, nous développons des outils de simulation, nous utilisons ces outils pour faire des études de sûreté, et enfin, nous qualifions ces outils sur des expériences, en particulier des expériences sur des réacteurs nucléaires expérimentaux. Un réacteur à sel fondu est un réacteur dont le combustible est liquide. Ça lui donne des propriétés très intéressantes au niveau de la sûreté, de stabilité du réacteur. Au LPSC, on travaille sur un concept qui s'appelle MSFR, que nous avons conçu ici, et qui est maintenant un des 6 concepts étudiés mondialement comme réacteur de 4e génération. Donc le MSFR est une grande cuve dans laquelle est plongé des secteurs qu'on appelle les secteurs de refroidissement. Ils servent à mettre le sel en mouvement pour brasser le combustible et à extraire la chaleur produite par les fissions. Cette chaleur est ensuite transformée en électricité par des méthodes classiques qui sont parfaitement connues. Une autre méthode, ça consiste à identifier des risques. Et plutôt que de chercher à mettre des parades, on va plutôt éliminer la cause de ces risques. Donc le MSFR est un réacteur extrêmement stable grâce à son combustible liquide. Même en cas d'accident de réactivité, il n'y a aucune conséquence sur le réacteur. Il peut continuer à fonctionner normalement. Actuellement au LPSC, nous travaillons sur la mise au point de codes numériques spécifiques afin de simuler le fonctionnement du réacteur ainsi que les possibles accidents à identifier. En parallèle, nous travaillons sur de l'analyse de sûreté. Nous faisons progresser le design du réacteur afin d'éliminer les risques. Les objectifs de nos recherches à venir au LPSC visent à exploiter au maximum la grande flexibilité du concept. Le CNRS et plus spécifiquement le LPSC sont reconnus mondialement comme experts du concept MSFR. Cela nous permet de monter et de poursuivre des collaborations avec des experts au niveau national, européen et international dans des domaines variés, purement scientifiques comme la physique, la chimie, les matériaux, mais également avec des industriels pour les aspects technologiques. Le défi scientifique s'accompagne d'un défi technologique et nous souhaitons montrer la faisabilité industrielle du concept MSFR en participant à la construction d'un démonstrateur. Depuis plus de 20 ans, au laboratoire, nous étudions les réacteurs sous-critiques pilotés par accélérateur, qu'on appelle aussi ADS en anglais, et qui sont des systèmes qui ont un fort potentiel pour la transmutation de certains déchets nucléaires très radiotoxiques, comme les actinides mineurs par exemple. Ce travail s'appuie sur 2 compétences fortes au laboratoire, la physique des réacteurs et la physique des accélérateurs. La particularité d'un ADS, c'est d'être sous-critique, c'est-à-dire que la réaction en chaîne ne peut pas s'entretenir d'elle-même par manque de neutrons. Donc il faut en permanence apporter des neutrons au système, et ceci peut être réalisé par un accélérateur de particules qui va envoyer un faisceau d'ions sur une cible située au cœur du réacteur, provoquant des réactions qui vont créer des neutrons qui vont permettre de faire fonctionner le réacteur en permanence. C'est pour ça qu'on parle de réacteurs pilotés par accélérateur. Nous étudions la physique de ces réacteurs et notamment leur contrôle grâce à des expériences que nous réalisons sur une maquette d'ADS qui s'appelle l'INEVER, actuellement unique au monde, qui associe le réacteur de recherche belge Vénus à l'accélérateur GENEPI 3C, qui est un accélérateur qui a été conçu spécialement par le LPSC pour nos travaux. Nos mesures et le travail d'interprétation permettent de valider et d'améliorer la modélisation de ces réacteurs. Et c'est une étape indispensable pour pouvoir passer à une échelle de puissance plus élevée et éventuellement la construction d'un prototype. Nous avons ainsi pu récemment montrer la fiabilité de nos mesures de suivi de la sous-criticité, un point crucial pour la sûreté. Nos travaux permettent de participer à la définition d'un prototype d'ADS de puissance qui s'appelle MIRA, qui sera le premier à l'échelle mondiale, en projet de construction au SCKCEN en Belgique pour l'horizon 2030. Il devra faire la démonstration de la faisabilité de la transmutation, mais aussi montrer que les verrous technologiques peuvent être levés. C'est seulement à ce moment-là qu'on pourra éventuellement envisager le passage à une échelle industrielle. Différents scénarios sont possibles pour l'énergie nucléaire.
À ces différents scénarios correspondent différentes technologies de réacteurs sur lesquelles nous travaillons au LPSC. Cependant, le choix de l'énergie nucléaire est un choix bien plus large. Il a des impacts sur la stratégie énergétique et sur l'économie du pays en général. En France, le choix de l'énergie et du type de réacteur est un grand choix pour la société dans son ensemble.